Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Buenas, Bienvenue à cette conférence buenas tardes a todos, buenas noches y bienvenidos a esta conferencia où je vais vous tenter de vous expliquer un fonctionnement aussi ancien que l'existence de ce monde. en donde voy a intentar explicaros un funcionamiento tan antiguo como la existencia de este mundo. Bon, au passage, je m'excuse, mais je ne parle pas assez espagnol pour vous parler. Siente que no se puede dirigir a vosotros en castellano porque no lo ha aprendido todavía, él es francés. Voilà, je vous présente Caroline, Caroline, comme on veut. Yo soy Carolina, Voilà, ma femme soy su mujer et ma traductrice préférée. y su traductora preferida, según él. Voilà, je m'appelle Bernard Ligonière, je suis donc français Él es Bernard Ligonière, él es francés. de naissance. Et nous sommes momentanément, on va dire, en Catalogne. Nous essayons de nous faire adopter. Y hemos llegado actualmente a Cataluña, o estamos siendo adoptados por Cataluña, es decir, que nos trasladamos a vivir aquí desde hace ya un par de años. Voilà. Alors je vous parle un petit peu de moi. Je suis donc guérisseur de naissance. Yo, o sea, él es curador, sanador de nacimiento, curandero. Voilà. Donc ça, vous savez, quand on a ces facultés-là, on a on a une jeunesse un petit peu bousculée, un petit peu bizarre. Todo esto hizo que toda mi juventud, todo mi desarrollo de vida fue un poquito raro en su principio. Bon, pas tout à fait comme tout le monde, voilà. Es decir, no como todo el mundo, ¿vale? Bien, j'ai commencé à guérir en fait un cheval, j'avais 17 ans quand j'ai commencé. Mis principios fueron con animales, fue con un caballo a los 17 años. Voilà, un cheval qui avait des problèmes et que j'ai remis sur pied. Un caballo grâce au que magnétisme. tenía problemas, que se sentía enfermo, lo puse en pie gracias a magnetismo sanador. Ce sont mes tout débuts. Empecé de esta manera. Et c'est à l'armée, quand j'avais 21 ans, que j'ai eu un ami qui, dans un accident, s'est mis à couler le sang. Y fue a los 21 años, haciendo servicio militar, cuando uno de sus compañeros, debido a un golpe, empezó a desangrarse por la nariz. Et c'est pareil, j'étais mu par cette envie de l'aider et par le magnétisme, je lui ai arrêté son sang. Movido sencillamente por algo que sale de él interiormente, fue a ponerle las manos y paró este movimiento de, voilà, ça de c'est desangrado. la toute première personne que j'ai soignée. Digamos que esta fue la primera persona que él sanó. Bon, je ne me suis pas installé de suite, j'ai fait beaucoup de travail, beaucoup de métiers. Luego en su vida fue haciendo muchos trabajos diversos, muchas profesiones. Voilà, et c'est à 40 ans que je me suis installé comme guérisseur. Y fue a los 40 años cuando ya por fin se vio empujado a empezar a ejercer como sanador magnetista. Voilà, bon, c'est un petit peu osé pour faire ça toute la vie. Claro, es que se puede decir, esto es muy difícil, es atrevido de todas formas ponerse a tratar así a la gente. Parce que c'est pas du tout évident de s'occuper des gens. No es para nada fácil ocuparse de los demás. Parce que les gens attendent beaucoup de nous en même temps. Cada persona que viene a verme espera mucho de mí. Et bon, ça fait 24 ans maintenant que ça dure. Son ya 24 años que trato a las personas. Voilà, donc je suis aussi radiesthésiste. También soy radiestesista. Donc là aussi, j'ai avec le temps évolué dans ce domaine. También he evolucionado en este ámbito. Puisque j'ai longtemps cherché les sources, les personnes disparues. Durante mucho tiempo estuve buscando los pozos de agua, las personas desaparecidas. Les chiens disparus dans les montagnes quand les chasseurs les perdaient. Perros desaparecidos en los montes, los cazadores venían a buscarle a él para que buscara a sus perros. Quand j'étais dans les Alpes. El tiempo que él ejerció en los Alpes franceses. Donc j'ai fait un parcours assez fort de façon à essayer de comprendre un petit peu tout ça. Entonces, todos estos años ha sido un recorrido bastante fuerte, intentando entender todo lo que él hace. Voilà. Je consulte, pour parler un petit peu encore, je consulte à la maison, à casa. Sí, él hace consultas en casa. Voilà. Je consulte aussi dans le Pays Basque français, espagnol. Tiene consulta también en el País Vasco español, en la zona de San Sebastián. Et puis je consulte en fait là où on me demande.
y él va allí donde es requerido. Vamos, una persona que se mueve mucho y que le llaman en sitios diferentes. Voilà, ce qui fait que ça nous permet de voyager, de voir un petit peu du monde différent. De esta manera es verdad que es muy enriquecedor y nos permite conocer y ver a mucha gente diversa. Voilà. Pour un petit peu comprendre le magnétisme et ce que j'apporte aux gens, Para entender un poco este magnetismo sanador, esto que puede aportar a las personas, on va parler des 3 corps. vamos a hablar de los 3 cuerpos. Voilà, c'est quand nous avons un corps physique, hein, ça tout le monde connaît. Conocéis, bueno, el cuerpo físico, que todo el mundo conocemos. Et puis nous avons ce qu'on appelle un corps énergétique, Y tenemos lo que llamamos un cuerpo energético, voilà, qui est à peu près à ça de notre corps, hein, en permanence, que está a una pequeña distancia de nuestro cuerpo, qui est rattaché, on dit qu'il est rattaché à notre nombril. Se dice que está atado a nuestro ombligo. Et ce corps énergétique nous transmet des informations à notre corps. Y este cuerpo energético nos transmite informaciones a nuestro cuerpo. Je vous explique tout ça pour que vous puissiez comprendre ce que j'apporte aux gens. Os doy una pequeña explicación para que podáis entender un poquito más lo que puedo aportar a las personas. Et puis nous avons, je pense que vous avez entendu parler de tout ça, nous avons ce qu'on appelle l'aura. Y tenemos lo que ya probablemente habéis oído hablar, del aura, qui est une masse électromagnétique qui nous entoure et qui nous suit en permanence. que es una masa electromagnética que nos rodea y que está con nosotros Bon, de continuo. les Russes qui ont été les premiers ont photographié ça depuis longtemps. Los rusos, que fueron los primeros en fotografiar este ahora ya hace mucho tiempo, C'est les photos Kirlian. las fotos Kirlian. Mais aujourd'hui, grâce à l'imagerie médicale, on voit tout ce qui nous entoure. Pero hoy en día, gracias a la imaginaria médica, se puede ver todo esto que nos rodea, todos estos diferentes cuerpos. Dans cette masse qui nous entoure, il y a toutes les informations dont nous avons besoin pour vivre bien. En esta masa que nos rodea tenemos todas las informaciones que necesitamos para vivir bien. Dans cette aura, il y a des informations qui sont là depuis notre naissance. En este ahora están informaciones en nosotros que están ahí desde nuestro nacimiento. Donc il suffirait juste d'aller piocher dedans hein, pour bien vivre. Basta con ir a buscar la información adecuada para vivir bien, pues. Mais dans cette aura aussi, il y a toutes les mauvaises informations que nous avons vécues. Pero también en este ahora tenemos todas las malas informaciones que hemos podido vivir. Et en partie, les gens piochent dans ces mauvaises informations. Y lo que ocurre es que la mayoría de las veces extraemos esas malas informaciones. Ce qui fait qu'ils vont mal. De ahí los desequilibrios o el hecho de estar mal. C'est ça, le problème est là. La cuestión es esa. Voilà. Alors, on revient au corps physique hein, pour comprendre les fonctionnements. Bueno, vamos a volver al cuerpo físico para entender el funcionamiento sencillo. Ça, c'est tout simple. Hein. Nous avons besoin, c'est vital, de respirer. Es vital para nosotros respirar. De manger. Comer. De bien manger toutes sortes de nourriture. Comer bien toda clase de alimentos. Ça, c'est très important. Muy importante. Et puis, nous avons besoin de bien dormir. Y necesitamos dormir bien. Pour bien digérer tout ça. Para una buena digestión de todo. Ça, c'est notre partie animale. Esta es nuestra parte animal. C'est ce que font les animaux dans la nature. Hein. Ils mangent, ils digèrent, es lo que hacen los animales en la ils naturaleza. remangent. Et ça, c'est ce qu'on a besoin. Comen, C'est la digieren, partie animale, la partie nature. duermen. Esto es Voilà. lo que es. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres intelligents, entre guillemets. Pero no es suficiente, puesto que somos seres inteligentes. Donc nous avons besoin d'autre chose que cette nourriture. Necesitamos más alimento que ese. Nous avons besoin de ce qu'on appelle d'énergie. Necesitamos lo que ya conocemos que es Ça, energía. tout le monde entend parler de l'énergie. La energía, de la que tanto se oye hablar. Mais l'énergie, c'est quoi? Pero ¿qué es la energía? L'énergie, c'est notre pensée. La energía empieza por nuestro pensamiento. Notre pensée. Notre pensée, c'est une onde. Nuestro pensamiento es una onda. Cette onde nous fait vivre. Esta onda es la que nos hace vivir. Si nous avions, hein, ce que je vais dire là n'est pas facile, hein, mais si nous avions que des bonnes pensées, Lo que voy a comentar no es sencillo, evidentemente, pero si todos lográramos tener pensamientos, digamos, buenos, ça serait ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le paradis sur Terre. Hein. sería un paraíso en la tierra, Et tout le monde irait bien.
Lo que ocurre es que todo el mundo estaríamos bien. Mais on vit dans un monde où c'est pas facile d'avoir des bonnes pensées. Pero estamos en un mundo en que no es fácil tener pensamientos buenos. Alors, ces pensées, ces mots, c'est pas très bonnes pensées, sont le reflet Esos pensamientos no adecuados pues que emitimos de nos maladies, de nos malaises. son el reflejo de nuestras, digamos, enfermedades, malestares. Voilà. Si vous voulez, si vous préférez, ce corps animal, il est déréglé par ce qu'on pense. Este cuerpo animal se ve desajustado por nuestros pensamientos, pues, para resumir. Voilà, c'est ça, hein, c'est ce qu'il faudrait retenir. Es un buen resumen. Alors, que viennent faire les autres corps là-dedans? ¿Qué más nos aportan los demás cuerpos? Eh bien, c'est tout simple. On va penser d'abord à un appareil électrique. Vamos a pensar en un aparato eléctrico. Voilà, l'appareil électrique, il a une prise, Tenemos una toma eléctrica, il y a le courant, está la corriente eléctrica et puis le moteur. y el motor. Le courant, on imagine, hein, le courant, c'est du 220, Nosotros nos conectamos a un 220 voltios le chauffage est du 220, y la calefacción funciona bien. le chauffage va bien. Donc ce chauffage-là reçoit la bonne pensée, ou si vous préférez, les bonnes informations pour qu'il marche bien. O sea que esta calefacción recibe las buenas informaciones, la buena toma eléctrica para funcionar correctamente. Maintenant, imaginez que ce chauffage, par erreur, on le branche sur du 380. Pero imaginaros que esta calefacción, por error, lo conectemos en un 380 voltios. Que fait le chauffage? ¿Qué ocurre? Eh bien, il chauffe, il surchauffe, Se sobrecalienta et il brûle. y termina por quemarse Il termine. y se acaba su vida. Notre corps, c'est la même chose. Con nuestro cuerpo ocurre algo parecido. Si nous sommes sur des bonnes pensées, Si vamos emitiendo pensamientos sur des bonnes buenos, informations, le adecuados, corps va bien. es decir, le damos buenas informaciones, nuestro cuerpo va a Par estar contre, bien. si on lui envoie les mauvaises informations, Pero si le enviamos malas informaciones, notre corps chauffe, nuestro cuerpo se sobrecalienta, il a la fièvre, tiene fiebre, il brûle se quema et il meurt. y Il fait muere. comme le chauffage. Es un poco como la calefacción, C'est aussi simple que ça. sobrevoltaje. Alors, pour que notre corps, le moteur du chauffage, reçoive les bonnes informations, Así pues, para que nuestro cuerpo il a reciba las buenas besoin d'une informaciones, prise qu'on appelle le corps énergétique. necesita una toma que llamamos cuerpo energético. Ce corps énergétique reçoit les informations de la pensée Ese cuerpo energético recibe las informaciones del pensamiento que et es le una onda, transmet à notre corps énergétique y lo transmite a nuestro cuerpo energético par notre nombril a través de nuestro ombligo et va diffuser l'information à tout le corps y va a difundir la información en todo el cuerpo par l'eau. a través del agua. Vous savez que nous sommes faits d'eau, Sabéis que estamos hechos de agua, vous savez que le plasma est fait de beaucoup d'eau. el plasma está hecho de mucha agua, Donc le plasma, l'eau du plasma, cette onde est distribuée par le plasma, en fait, à toutes nos cellules. esta onda es distribuida por nuestro plasma a todas nuestras células. C'est simple, hein? Hasta ahí sencillo. ¿Ok? Et puis, mais ce corps énergétique, pour qu'il puisse, lui, continuer de vivre, Y para que ese cuerpo energético pueda seguir viviendo, lui aussi, bien sûr, reçoit des informations él también recibe informaciones venant de l'aura, que vienen del aura, de cette masse électromagnétique, où je vous ai dit tout à l'heure, où tout est de enregistré. esta masa electromagnética que os he comentado antes, donde todo está grabado. Alors, bien évidemment, depuis notre naissance et bien avant, puisqu'on sait qu'il y a aussi toutes les histoires familiales qui sont là. Evidentemente, desde nuestro nacimiento y también anteriormente, sabemos que toda nuestra línea familiar hay mucha información ahí Ça va dentro. beaucoup plus loin que ça et on reçoit en permanence ces informations. O sea que va mucho más lejos y recibimos información de continuo. Pour la famille, c'est simple, hein. En cuanto a la familia, es sencillo. Il suffirait de ne jamais avoir de colère envers la famille, Bastaría con nunca ponerse furiosos o tener ninguna ira hacia la familia, aucune, et toutes les informations de nos ancêtres seraient finies. Enfin, dans le mauvais sens. para recibir las informaciones correctas de todos nuestros antepasados. Mais, bon, comme ce n'est pas le cas, vous savez, il y a beaucoup d'histoires de famille. Hein. Pero como tenemos todos muchas historias familiares, On retrouve No es d'ailleurs así de dans les fácil. maladies beaucoup d'histoires de famille. en las enfermedades habitualmente se encuentran muchas historias familiares. Toutes les colères qui puissent exister dans une famille, Y todas las iras familiares son tremendas. et bien, la descendance
depuis l'aura, reçoit les informations, y la descendencia a partir de la aura van recibiendo las informaciones, qui les transmet au corps énergétique el cual las transmite al cuerpo energético et qui retransmet le tout au corps. y que todo ello es retransmitido al cuerpo. Alors, c'est pas facile ce que je dis, parce que ça voudrait dire que nous pensons mal. Claro, lo que digo es igual no es fácil decirlo porque significaría que pensamos mal. Ben oui, comme je fais partie du lot, je peux dire que oui, Pues, effectivement. efectivamente, nuestros pensamientos no son muy buenos durante todo el día. Imaginez, tiens, on va imaginer quelque chose de simple. Imaginez que tous les jours vous prenez votre voiture, tous les matins pour aller travailler. Imaginémonos algo sencillo, ¿eh? Cada mañana cogemos el coche para ir a trabajar. Et tous les matins, il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson sur la route. Y cada mañana hay alguien que os la juega en la carretera, estos que se meten por la izquierda y demás. Et tous les matins, vous avez une colère envers cette personne. Y cada día despierto una ira en mí hacia un conductor. Eh bien, à un moment donné, une partie de votre corps va recevoir cette mauvaise information et tomber malade. Pues esta es una manera de que vuestro cuerpo reciba en un momento dado una mala información y enferme, o reciba un dolor. Alors, je vous parle comme ça parce que dans notre société, tout le monde est branché sur les problèmes physiques. Os hablo de esta manera porque en nuestra sociedad todo el mundo está siempre conectado, pensando en los problemas físicos. Bien sûr, ils sont là, hein, c'est réel. Hein. Están ahí, Ils de sont momento là. están ahí. Mais qu'est-ce que les problèmes physiques? ¿Pero qué es un problema físico? Les problèmes physiques, ce ne sont quelque part que ce qu'on appelle des sonnettes d'alarme. Un problema físico para nosotros es solo una campanada de alarma. Qui sont là pour nous dire, il y a quelque chose qui ne va pas là. Que significa, ojo, ahí hay algo que no va bien, hay que escucharlo. Tu n'es pas sur la bonne route là. O no estás C'est por el, ça. no vas por el buen camino. Il faudrait se poser la question, on a une douleur qui arrive, Deberíamos preguntarnos esto. cette douleur, on vient de vous la transmettre. Me ha llegado un dolor, este dolor me lo acaban de transmitir. Et là, vite, hein, je vais me passer une crème ou je vais voir le médecin si ça ne passe pas. Intento ponerme la cremita o ir a ver al médico si el dolor sigue adelante. Alors qu'il faudrait juste se dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de penser? Cuando, sin embargo, bastaría con hacer yo mismo un test y decir, espérate, ¿en qué estaba yo pensando hace un momentito? Parce que si je trouve Justo ma pensée antes. à ce moment-là, automatiquement, je vais la changer, je ne vais pas la garder. Si investigo lo que he estado pensando anteriormente, justo antes de que me llegara ese dolor, pues sencillamente voy a hacer lo posible para cambiar ese pensamiento rápidamente. Et je peux vous garantir que la douleur s'en va de suite. Y podéis ahí tener muchas pruebas que el dolor desaparece en muchos casos. Ah, vous allez me dire, c'est magique. Hein. Puedes decir, ah, qué mágico, ¿no? Quelque part, oui, c'est magique. Pues si lo hablamos así, claro que sí, Mais ¿por qué no? en même temps, bien sûr que non, c'est pas magique. Pero es todo lo más, no es mágico, es normal, C'est naturel, es natural. puisque c'est vous-même, par vos propres pensées, qui vous êtes rendu malade. Puesto que ya sabemos ahora, es cada uno por nuestros propios pensamientos que nos atraemos más de lo mismo y nos ponemos mal o nos enfermamos. D'ailleurs, j'aimerais faire passer un tout petit message rapide, c'est de savoir que personne en face ne peut nous rendre malade. Dicho de paso, ya sabéis que no es nadie de nuestro alrededor que nos puede enfermar. Jamais. Ça Nunca n'existe ocurre de pas. esta manera. Ça n'existe pas. No es así. Ce n'est toujours nous qui nous rendons malades. Siempre somos cada uno nosotros mismos, los que nos causamos las cosas, los que nos enfermamos. Évidemment, sur les Y gens demás. que nous rencontrons, il y a plein de gens que nous n'aimons pas. Evidentemente, las personas con las que estamos cada día no les queremos a todos totalmente, ¿no? Et la première chose O no qu'on nos fait, caen c'est todos bien. de critiquer la personne, Y empezamos pues por à criticar, la rigueur, juste pour rester dans. por decir algo sencillo. Eh oui, mais cette critique que nous envoyons à la personne, on va la recevoir un jour, elle va revenir. C'est une onde. Pero toda onda que enviamos, toda onda de crítica, al final nos viene de vuelta. C'est une onde qui nous revient comme le boomerang, hein, c'est la même chose. Si conocéis el tema de boomerang, yo envío una onda y recibo más de lo mismo. Qui met plus ou moins du temps pour revenir. Que puede venir, tardar tiempo o puede volver inmediatamente. Ça peut être tout de suite, paf, je me cogne le coude par exemple, Inmediatamente, ¿qué es? Me doy un golpetazo, me pego con la esquina de la mesa. et ça peut être le lendemain, ça peut être dans 40 jours, O al día siguiente o a los 40 días. ou ça peut être dans plusieurs années. Tout dépend. O en varios años, todo depende. Mais j'ai remarqué que ces dernières années, c'est rapide. Hein. Pero ya habréis podido comprobar Les que choses reviennent très vite. en los últimos años y sobre todo actualmente todo nos vuelve muy rápido y prácticamente digamos inmediatamente. El retorno es inmediato.
Bien. Alors, pour ce qui est du corps physique, du corps énergétique et de l'aura, c'est facile à comprendre. Cuerpo físico, energético, aura, es fácil de entender la relación. On peut dire que c'est des réserves d'information. Podemos decir que son Voilà. reservorios, reservas de Mais informaciones. je reviens un tout petit peu sur la pensée. L'important, ce serait d'arriver à changer nos pensées. Hablando de pensamiento, ya hemos dicho, lo más importante para nuestra gestión diaria es lograr cambiar nuestros pensamientos. Alors, je ne parle pas ni de pensée négative et ni de pensée positive. No hablo ni que sea positivo Ça n'a ni rien à negativo. voir, ça n'a rien à voir. C'est des pensées, des pensées. Voilà. Hein. D'ailleurs, il y a une phrase sympathique, hein, Los c'est, mejores pensamientos et ça serait posibles. bien que tout le monde y arrive à ça, ¿Y qué son los mejores Sí. pensamientos posibles? penser à faire aux autres ce qu'on aimerait bien que l'autre pense à nous faire. Es pensar en hacer a los demás lo que nos gustaría que los otros pensaran en hacernos a nosotros. ¿Ya habéis oído esto? Bon, ça, vous avez les recherches de Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est un physicien français, qui vous explique ça en détail. Hein. Hay un físico que hoy en día habla de esto mucho, ¿verdad? Que se llama Jean-Pierre Garnier-Mallet. Está todo escrito. Voilà. Si j'arrivais à penser comme ça, ce serait magnifique. Lo podéis tomar como base. Si logro hacer esto, ya tenemos un gran cambio personal. Bien. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que je fais hein, pour au milieu de tout ça, parce que ¿Qué hago yo con todo esto? Claro, c'est pas le tout. Je reçois des gens malades Es un toute l'année. trabajo. Hein. Recibo a personas enfermas con problemas todo el año. Donc, je vous ai expliqué que je faisais de la radiesthésie, hein, donc le rendu, là, simplement. Hein. Ça, j'ai découvert ça il y a environ 20 ans. Hein. Oui, voilà. Là, Tiene su péndulo que le sirve para la radiestesia. je le sors, hein, parce que bon, ça, c'est un beau pendule, mais avec juste un petit bout de ficelle et un écrou, on pourrait faire les choses. Sabemos lo que es un péndulo. ¿Okay? Donc, avec ce pendule, j'ai ce qu'on appelle des planches de radiesthésie, en fait, où il y a tout le corps dessus. Tiene unos dibujos de radiestesia en el que puede hacer sus tests Et quand, para la persona quand que une recibe. personne vient me voir, je la fais donc asseoir, d'abord, et puis le temps qu'elle me parle un petit peu de ses problèmes, Y cuando una persona viene a consulta, mientras la persona le empieza a contar el porqué de su visita, j'en profite pour regarder sur mes planches, pour voir quel est le véritable problème de la personne. él ya está mirando y consultando para ver cuál es el verdadero problema de la persona. Je regarde d'abord le problème physique. Primero, si viene con un problema físico, mira cuál es el problema físico que hay que tratar. Parce qu'il peut y avoir une personne qui vient, je ne sais pas moi, avec des maux de tête, hein, Puede que una persona, por ejemplo, venga a consulta por dolores de cabeza fuertes, et puis bon, ben, ça dure depuis des années, que ya tiene desde hace años, et puis finalement, c'est simplement, bon, je brode un peu, mais c'est simplement juste un de ses pieds qui est déplacé. pero puede ser que él consulte esto y con lo que él va viendo, lo Voilà. que está viendo es que hay un pie que C'est du pur imaginaire. Hein. que está torcido. Voilà, pour imaginaire, Es un ben, ejemplo imaginario. eh ben, sur ma planche, ben, moi, il me sort le pied de la personne. Hein. Donc, je fais allonger la personne. A raíz de lo que él recibe, él tiene una camilla, hace que la persona se tumbe en la camilla, Je lui fais fermer les yeux. la persona cierra los ojos, Je lui fais écouter une musique sympathique. pone de base en la sala para que esté la persona a gusto una música suavecita, La musique, ça détend. Ça fait du bien. para relajar es muy importante. Et puis, je vais commencer à magnétiser la tête de cette personne, le pied au passage. Y él va a empezar a imponer sus manos en la cabeza, en el pie, donde él haya visto. Alors, magnétiser, c'est ça, hein, c'est la position des mains. Magnetizar, lo que se llama, es la palabra francesa, pero se trata de imposición de Pour le manos. corps, c'est ça. Hein. Es poner la mano sobre el cuerpo. Mais en même temps, il faut que j'aille chercher les informations, parce que je sais que si la personne a mal à la tête, même à cause d'un pied, Pero él además va en busca de las informaciones, de la causa. que je vais aller Del magnétiser au problema. passage, hein. El problema lo va a ir magnetizando. Je Claro. vais chercher le déséquilibre de la personne Pero va a buscar el desequilibrio de la persona et la rééquilibrer. y llevarla a reequilibrarse. Alors comment je fais? Ben, je vais donc après m'être occupé du corps, Después de haber tratado la parte física del dolor, eh bien je vais magnétiser ce qu'on appelle le corps énergétique. va a él magnetizar, imponer las manos en el cuerpo energético. C'est un corps hein, qui se promène, hein, que l'on sent vraiment, vraiment, vraiment. qui est là. Este cuerpo lo sientes verdaderamente cuando pone la mano sobre él. De façon à rééquilibrer le corps énergétique qui est en train d'envoyer
au pied et à la tête de cette personne des mauvaises informations. Porque debe enviar la información al cuerpo energético que está transmitiendo una mala información a la cabeza o los pies de esta persona. Que la personne a pensé elle-même un jour et qu'elle attire à elle. Algo que la persona ha traído hacia sí. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc je rééquilibre ce corps énergétique. Reequilibro este cuerpo energético, Mais je sais que ce n'est pas suffisant. pero tampoco suficiente. Donc je vais aller dans l'aura Va a ir pues a tratar el aura et je vais aller rééquilibrer l'aura. y va a ir a reequilibrar el aura. Alors quand on passe la main dans l'aura de quelqu'un, Cuando pones las manos en el aura de una persona, avec les années, hein, au bout de 24 ans maintenant de travail, con el trabajo ahora que tengo ya de 24 años sobre esto, eh bien on reçoit plein d'informations. Plein. recibo muchísimas informaciones a C'est través del énorme, aura. énorme ce que l'on reçoit. Hein. Énorme. Mais ça passe très vite. Muchas informaciones, pero normalmente pasan muy rápidamente. Donc d'ailleurs je les oublie au fur et à mesure, hein, heureusement d'ailleurs. Unas se las guarda y normalmente se van olvidando, las va pasando. Et il faut que j'arrive à trouver quelle est la véritable information qui cause les dommages à la personne. Y él lo que va a hacer es ir a buscar la información que está causando el problema a la persona. Ese es su verdadero Voilà, objetivo. ça c'est fait vraiment, ça c'est mon travail. Ese es el objetivo verdadero de todo. Et une fois que j'ai cette information, Una vez que obtiene esa información, je vais la suivre. va a seguir el curso de la misma Donc là je me sers à nouveau de ma radiesthésie a través de radiestesia, pour la suivre entre l'aura, le corps énergétique et le corps. la sigue a través del aura, del cuerpo energético y del cuerpo, Et tout cela va m'amener à un endroit encore différent de ce que j'avais trouvé. y todo esto le va a ir redirigiendo a otros lugares diferentes de principio. Et de là se cachent toutes les misères du monde, toutes les histoires d'enfance, les histoires des parents, ça peut être tellement de Evidentemente ahí choses. se van a reencontrar todos los temas de la vida de uno, de la infancia, de con los padres y demás. ¿Vale? Et une fois que j'ai rééquilibré la personne, Una vez que he logrado reequilibrar a la persona, donc je mets à peu près soit une demi-heure ou des fois une heure, a veces normalmente depende, el tratamiento es de media hora, pero también puede ser una hora. où je ne vais rien dire à la personne De lo que recibe a veces no va a comentar nada a la persona, de ce que j'ai vu, de lo parce visto, que c'était un petit truc de rien, porque ya está arreglado. ou c'est la personne me vient avec, hélas, une grosse maladie, O a veces si hay algo muy importante que decir debido a lo que sea, et là je vais prendre, par précaution, je vais essayer de lui transmettre le pourquoi elle a un problème. y si ve que lo tiene que decir va a poder decir a la persona por qué del problema. Et si la personne prend le message, si elle prend le message naturellement comme un enfant qui dit « bon, c'est juste ça, ça ne me dérange plus », Si la persona toma el mensaje de manera natural, como ahora hacen los niños, pues esto es debido a esto, pues queda en el pasado, eso ya no me importa. automatiquement ya no me molesta. cette mémoire s'efface Automáticamente la memoria que ha causado el problema desaparece. et la maladie quelconque s'en va. Y el malestar o lo que sea se va. Ah, j'ai une histoire qui me vient comme ça. Me viene una historia Une verdadera histoire simple pour comprendre ça. para ayudaros a entender esto. C'est un monsieur de 77 ans Se trata de un señor de unos 76 años. qui me vient avec son épaule complètement bloquée par l'arthrose. Viene a consulta debido a un hombro totalmente bloqueado debido a artrosis. Et qui me dit, ben, je suis maraîcher, hein, je travaille dans les jardins, Y me dice, trabajo en los huertos, mais je ne peux plus, hein, c'est fini. en el campo, pero es que ya no puedo trabajar. Bon, ben, le médecin lui dit, c'est de l'arthrose, on ne peut plus rien faire. El médico le dice, eso es artrosis, ya no podemos hacer nada por ti. Alors il vient me voir. En última instancia vienen a verle a él. Donc je fais ce que je vous ai dit, hein, je passe par d'abord le corps Hago lo que os he dicho, voy testando, voy mirando. énergétique, Tanto l'aura, et là quand j'arrive dans l'aura, cuerpo físico, cuerpo energético, aura, y cuando llego al aura, c'était tellement simple que je lui dis, écoutez, quand vous aviez 14 ans, vous avez une grande chute. la información que me llega y se lo digo, mira, cuando tenías 14 años tuviste una caída importante, te caíste. Il me dit, comment vous savez ça? Ben, j'ai dit, c'est ce qui vous donne mal à l'épaule. Me dice, sí, ¿cómo sabes eso? Y te digo, él dice, es que esto es lo que te está causando el problema de hombros actualmente. Et il me dit, oui, à 14 ans, je suis tombé par la fenêtre d'un grenier et je suis tombé sur un tas de fumier. Sí, dice, a los 14 años me caí desde la granja, arriba, me caí abajo, un montón de estiércol, y había mucha altura. Alors, je lui explique que c'est que ça. Y él le dice, pues esa es la memoria que te está causando el problema. Et puis bon, il s'en va, il allait mieux.
Cuando sale de la consulta ya está mucho mejor, todavía faltaba algo, pero estaba ya mucho mejor. Il revient et il me dit, j'ai une douleur qui ne veut pas partir. Cuando vuelve con minuto. Ouais, oui, 15 jours après. Cuando viene 2 semanas después, dice, me queda todavía una puntita que no se termina de ir. Il me dit, je commence à bouger mon épaule. Pero ya mi hombro ya lo estoy empezando a mover. Mais c'est pas encore ça. Pero que falta todavía algo. Ah, alors je retourne, je refais le tour. Vuelve a echar un vistacito a todo el sistema. Et je lui dis, à 22 ans, il y avait encore une chute. Y dice, pero es que a los 22 años tuviste En fait, otra caída je lui dis, importante. c'est pas une chute, hein. J'ai dit, c'est comme un écrasement, vous êtes passé sous quelque chose. Dice, bueno, no es una caída, es como si hubieras pasado debajo de algo, Et il me dit, aplastado. j'ai une vache qui m'est tombée dessus. Dice, sí, es que ocurrió efectivamente a los 22 años que se cayó una vaca encima mía. Il l'a écrasé. O sea, la vaca le aplastó. Ça l'avait tout écrasé à l'époque. Y en aquella época salió muy Il avait 22 ans, donc il a travaillé jusqu'à 75 ans, ça l'a plus dérangé. Luego se repuso y tenía 22 años y hasta los 75 años, bueno, había seguido Et trabajando. curieusement, autour de ses normalmente. 75 ans, il a commencé à réavoir mal de ce qu'il avait eu à 22 ans. Pero es curiosamente a los 75 años cuando empiezan los dolores reaparecen de lo ocurrido a sus 22 años. Bon, il faut dire qu'il avait des problèmes dans sa famille. A saber también que tenía problemas en su familia. Il voulait continuer à aider tout le monde, les enfants, les petits-enfants. Él quería ayudar siempre a todo el mundo, a sus hijos, a sus nietos. Et on commençait à lui dire qu'il était vieux. Y le empezaban a decir que era mayor. Et lui, là, il commençait, tout en se dévalorisant, à s'envoyer des mauvaises pensées. Y es de esta manera que él empezaba a desvalorizarse a sí mismo y a enviarse hacia él mismo pensamientos no adecuados. Voilà, ça touche beaucoup de monde. Hein. Esto tiene que ver con todos Il nosotros. n'y a même plus besoin de penser mal des autres, il suffit de penser mal de soi. No hay, como decimos nosotros, no hay nada peor que uno mismo, ¿no? On Para dit- enviarnos malas informaciones también a nosotros En mismos. français, on dit on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Nunca está uno mejor servido que por uno mismo. Esto es una realidad también. Donc ce monsieur avait, sans le savoir, réactivé dans le rat les pensées qui étaient restées, O sea, sin saberlo, este señor en su ahora reactiva cosas antiguas, et son corps subissait. pensamientos antiguos que ya su cuerpo Et l'arthrose s'était mis dedans. y es enviado hacia su cuerpo físico. La Y la artrosis voilà. ya se instala en su cuerpo. Ce monsieur, je l'ai revu un an plus tard, Este señor le volví a ver como un año où después, il m'a amené sa femme, en el que me trajo a consulta a su mujer, qui avait une dépression, con depresión la mujer. et il me dit, vous vous rappelez de moi? Y él me dice, pero ¿se acuerda usted de mí? J'ai dit, oui, votre épaule. Digo, sí, tú eres el del hombro, ¿no? Ah, il me dit, regardez, Sí, mire usted. j'ai plus rien. No me quedó nada. Je retravaille avec mes enfants. Ahora he vuelto a trabajar con mis hijos de nuevo. Qu'est-ce que je lui avais fait passer comme message? ¿Qué mensaje le había yo transmitido? Mais qu'à 77 ans, il pouvait toujours aider. Pues que a los ses petits-enfants. 77 años podía seguir ayudando y trabajando como siempre. De nos jours, 77 ans, c'est plus rien. Hoy en día 77 años ya no es como antiguamente. Autrefois, oui, mais aujourd'hui, non. Antiguamente todavía, hoy en día ya no. Donc, il avait repris une confiance. Había retomado confianza en sí Donc, mismo. il avait changé sa pensée. Importante, había Oui. pues cambiado el pensamiento suyo y su pensamiento hacia él mismo. Et le corps n'a plus besoin de ces déchets de pensée, en fait, quelque part. Y el cuerpo deja de atraerse malas cosas de su historia pasada. L'arthrose a disparu. Y la artrosis desapareció completamente. C'est magnifique. Es una buena historia. Mais c'est valable pour toutes les maladies, pour Y, tous y- les y problèmes. esto es válido para todos los problemas, para todas las enfermedades, todos los problemas de C'est vida. pareil pour nos mal-être de vie. Malestares de vida es igualmente así. J'ai une autre histoire qui me vient. J'aime bien raconter un peu des histoires parce que c'est assez sympa. Otra pequeña historia que me viene a la mente, suele ser muy ¿Cómo- agradable poder transmitir Comment on estas peut se cosas. guérir facilement? De qué manera uno puede curarse o ir bien. Il y a quelques années, je reçois un monsieur qui avait un virus dans une hanche. Hace unos cuantos años recibo a un señor que viene con un virus en una cadera. Il devait avoir 38 ou 39 ans. Tendría 38 o 39 años. Et il était foutu, hein. On lui a dit c'est un virus très virulent. La cadera estaba perdida, le habían dicho que era un virus muy Il y virulento. en a très peu dans le monde. Hay muy pocos de estos en el mundo. Votre hanche va se manger. Tu cadera será comida poco a poco. On peut rien faire. Y no podían hacer nada por él. Et il vient me voir. Viene a consulta. Bon, hein, je ne suis pas un magicien. Hein. Du tout, du tout. No soy ningún mago, claro. Voilà, hein, il vient me voir. Viene a verme. Je travaille avec lui, hein, je travaille sur la hanche, bien sûr, au maximum. Trabajo Pour su essayer cadera déjà al máximo. de capter le virus, hein, quelque part, hein, pour qu'il parte
ailleurs. de una cierta manera también para intentar captar el virus, Voilà. quitarlo de ahí, Il y a de la place sur la planète. que se vaya a otro lugar, como dice. Et puis, ben, je fais aussi pareil, hein, je regarde dans l'aura, et enfin dans le corps énergétique, je remets ça, et arrivé dans l'aura, là je m'aperçois Miro el cuerpo energético, como digo, el aura, qu'il a une pensée sans arrêt, pour une personne, y llegado a la aura me doy cuenta que tiene un pensamiento tous les matins depuis 19 ans. cada mañana que está emitiendo un pensamiento, digamos, no adecuado hacia alguien que desde hace 19 años lleva haciendo lo mismo. Ce monsieur était chauffeur de bus à Bayonne, d'abord, dans le Pays Basque français. Este señor era un conductor de autobuses en la zona de Bayonne, que es una ciudad del sur de Francia. Donc il ne pouvait plus conduire. No podía pues conducir. Et ce monsieur, je lui dis, écoutez, vous avez un problème avec votre chef, puisque je le voyais. Y él le dice a su señor la información que le llega, puesto que piensa que la puede decir. Tienes un problema con tu jefe. Ah ben, il me dit de suite, ah oui, celui-là, je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le voir. Y él me dice inmediatamente, sí, a ese no le puedo ver. Vamos, para nada. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il vous a fait? Y le digo, ¿pero qué te ha hecho él? Rien. No, que va, nada. Ben, je dis alors, il me dit, tous les matins, écoutez bien, Nada, hein, pero- le corps, comment il réagit. Escuchar la reacción del cuerpo, ¿eh? Tous les ¿Cómo es? matins, j'ai envie de lui foutre un coup de pied. Pero cada mañana es que le daría con mucho gusto Tous les matins. una patada en el trasero. Ça Cada fait longtemps que mañana. ça dure. Ah bah oui, ça fait 19 ans que ça dure. Y hace mucho que te estás con este rollo y dices, sí, ya llevo como 19 años con ello. Alors j'ai dit, ben voilà, j'ai dit, dans le fonctionnement de notre biologie, ça c'est simple. Dice, mira, en el funcionamiento de nuestra biología, pues es sencillo lo Comprenez que que te voy a si decir. tous les jours, vous avez cette colère envers lui, O sea, que si cada día estás furioso hacia él, en lui expliquant Porque déjà sea- le fonctionnement de notre pensée qui revient en tant comme un boomerang, lui ça a mis 20 ans, por après un lado 19 ans. le explico el funcionamiento de nuestro pensamiento, que nos No. viene de vuelta. Je me trompe, ça n'avait pas mis 19 ans, mais 13 ans. En su caso eran 13 años, no Je me 19. suis trompé de date. Ça a mis 13 ans pour revenir. 13 años para retornarle un tema anterior. Bon, il y avait une histoire derrière tout ça. Et ce monsieur, je lui explique que tous les matins, ayant ce geste dans sa tête, Y él explica a este señor que queriendo realizar ese gesto de patada, cette pensée Cada lui mañana. revient, va lui revenir à un endroit précis, la hanche, ese pensamiento le un día de vuelta, es decir, en la cadera. celle qui donne la force pour donner le coup de pied. Hein. La cadera que es donde está la fuerza para poder dar una patada a alguien. Je lui fais quelque chose de simple à comprendre, Hago algo sencillo de entender. pour qu'il puisse, s'il peut, guérir sa hanche. Es para hacer todo lo posible para poder arreglar su cadera. Parce que ce virus avait déjà pris beaucoup d'ampleur, hein, et vous savez qu'on a beau magnétiser, des fois ça va très vite. Hein. Porque este virus había tomado ya mucho lugar, y a veces Alors regardez es les difícil choses. y cuesta reparar. Je lui dis, il y a un truc facile Él le dice, mira, hay una cosa muy sencilla ahora para que puedas hacer tú, pour guérir. por tu parte. Alors déjà, il a fait des yeux comme ça. Hein. Me abre los ojos como platos. Et j'ai dit oui. J'ai dit, en sortant de chez moi, vous allez chercher un petit citron bien mûr, Le dice, cuando salgas de aquí vas a ir ahora a elegirte un limón pequeñito, bien maduro, vous le mettez dans votre poche, lo vas a meter en tu bolsillo, et tous les matins, quand vous entrez à votre travail, y cuando entres a trabajar por las vous mañanas, avez une pensée agréable pour cette personne. vas a hacer algo diferente, vas a crear un pensamiento agradable hacia ese jefe. Inutile de vous dire qu'il m'a pris pour un fou. Hein. Claro que me tomó por loco. Je devais le revoir 15 jours après. Il m'a appelé qu'il ne pouvait pas venir. Le tenía que ver 2 semanas después, me llamó por teléfono para decir no puedo venir. Et puis il se passe un mois, Y transcurre un mes il me rappelle. y me llama por teléfono. Il me dit, je peux avoir un rendez-vous? Je dis, Y me dice, vengo a pedirle cita de nuevo. Le digo, bueno, il vient viene a consulta et il me dit, je ne vous ai pas cru. y me dices que no le creí cuando C'est salí de aquí, complètement fou. porque era para mí una tontería. Vous vous rendez compte? Il dit, j'ai ma hanche est foutue déjà. O sea, que mi cadera está jodida, ¿no? Alors, Y j'ai dit, mais pourquoi vous êtes venu? le digo, entonces, ¿para qué regresas? Alors, il me dit, c'est insensé. Me dice, es que es otra locura. Il rencontre une personne, ils se mettent à parler, une femme, Se encuentra con una persona, con ils se una mettent à mujer, parler de magnétiseurs, de gens comme moi. y la conversación gira hacia magnetistas, sanadores, Et il me personas dit, como él. vous comprenez que les magnétiseurs ne peuvent pas faire tout. Y él dice, vaya, entiendes que los magnetistas no pueden arreglarlo todo. Et cette femme lui dit, non,
Pero esta ne mujer pas faire dice, tout. no, no, claro que no. Mais ceux qui travaillent avec les citrons, si. Pero aquellos que te hablan de limones, eso sí lo pueden. Oh, et il lui dit, pourquoi vous me dites ça? Y el hombre se queda así seco, ¿no? Pero J'ai un ¿por qué me problème dices esto? avec un magnétiseur à cause d'un citron. Tengo un problema con un magnetista debido a un limón. Alors la femme lui dit, ben moi je suis voyante Y la mujer le dice pues que ella es vidente et je viens d'avoir le y flash. que acaba de tener un flash para él. Il m'a dit, là c'était trop. C'est là qu'il m'a rappelé. Le dice, fue demasiado, ¿no? Este guiño, ¿no? Y Il es ahí cuando le donc volvió il a revient, llamar a él por teléfono para volver il accepte ça. a una sesión. Il accepte simplement de changer sa pensée. Sa pensée. C'est-à-dire que Aceptando realizar lo que él le ha encomendado de hacer. cette immense colère qu'il avait envers cet homme, Y de esta manera, esta gran ira que tenía hacia este dont il ne jefe, savait pas pourquoi, y no sabía por qué la tenía, pero la tenía. chaque fois qu'il pensait, même dans la journée, à cet homme, il avait une pensée agréable pour lui. Y logró emitir un pensamiento agradable, o sea, diferente a lo que hacía antes, cada vez que tocaba el limón dentro de Cette histoire est réelle. Es una historia real. Environ, à peu près, je ne me rappelle plus, 3 mois plus tard, Digamos, no sé si eran 3 meses después, ce monsieur reprenait à faire du vélo, puisque c'était un grand cycliste, il faisait beaucoup de vélo. este señor que le gustaba mucho el ciclismo, que andaba mucho en bicicleta, volvió a subir en una bicicleta. Il a repris le travail à la ville de Bayonne. Volvió a retomar su trabajo en esta Alors ciudad c'était de quelqu'un qui Bayona. avait beaucoup d'énergie, puisqu'il faisait 15 jours à la ville de Bayonne, et 15 jours, il allait en Hollande chercher des plantes et les ramener en France. Y trabajaba, no sé si 2 semanas en Bayona, y luego también iba a Holanda a buscar plantas. Comment, Vamos, il un a, señor que se movía comment muchísimo. il a fait pour rééquilibrer sa hanche? ¿Cómo hizo para reequilibrar su cadera? Ben, il a rééquilibré sa pensée. Ça passait. Voilà sa pensée en fait. Il a rééquilibré la Reequilibró pensée. su pensamiento. C'est un rééquilibre. Si mes pensées sont pas bonnes, c'est qu'elles sont en déséquilibre. Si mis pensamientos no son buenos, es que están en Mon desequilibrio. corps est en déséquilibre. Y mi cuerpo también. Si je rééquilibre ma pensée, j'enlève toute colère, Reequilibro mi pensamiento, quito toda ira de mí, eh bien le corps va bien. y el cuerpo está bien. La base des maladies. Voilà, hein, la base des maladies, elle est toute simple. La base de las enfermedades es Au sencilla. départ, elle est liée à notre papa et notre maman. Empezamos con la relación con nuestros padres. Voilà. Qui n'a pas de colère envers sa maman ou son papa, hein? Oh, il y en a un paquet. Esos momentos de iras con la madre, con el padre, causan muchos problemas. Donc, mon travail à moi, au passage, consiste à ça, par le magnétisme. Hein. O sea que Alors, mi trabajo es de intermediario a través de todo eso con el magnetismo sanador. le magnétisme, c'est une énergie. Hein. C'est une énergie. On a ce qu'on appelle l'énergie terrestre hein, qui est là. El magnetismo sanador es un magnetismo, On se charge, es una hein. energía. Et la deuxième énergie, ben, c'est ma pensée, La energía terrestre. bien évidemment. Donc, c'est cette énergie-là qui m'anime depuis petit, Esta energía, magnetismo sanador, energía de la tierra, me permet de rééquilibrer une personne, me permite comme reequilibrar je una viens de vous persona. dire, le corps physique, le corps énergétique et le corps et l'aura. Los 3 cuerpos, físico, energético y aura. Je ne donne pas d'énergie aux gens, No doy energía a las personas como otros lo pueden decir. ça n'existe pas. No se da energía a la persona. Je vivrais pas longtemps si je faisais ça. No viviría mucho tiempo si fuera así. Non. En équilibrant, je rééquilibre la personne de son énergie. Le reequilibro a la persona en relación a su propia energía, para con su propia energía, digámoslo así. En passant comme ça dans le corps énergétique et dans l'aura, mon énergie permet d'aller récupérer les bonnes énergies de la personne, parce que tout le monde en Y a. pasando por el cuerpo energético, el aura de la persona me permite ir reequilibrando toda esa parte Ça energética. se fatigue l'énergie quand il était enfant, qui est toujours bonne. Recuperar las buenas informaciones, incluso las de niños, que son las que mejor informaciones te traen. Et qu'est-ce qui se passe pour la personne? ¿Y qué ocurre? ¿Cómo reacciona la persona? Ben, petit à petit, elle change sa façon de vivre. Este reequilibrio en la persona va a hacer que haya muchos cambios de vida en la Elle persona. change ses façons de penser. Y automáticamente, evidentemente, de pensamiento, puesto que se va encontrando mejor. Et elle a de plus en plus d'énergie. La energía aumenta para los Qui va lui servir à quoi? energía. À être bien dans ce qu'elle fait, ¿Para qué le van a servir esto a la persona? Pues à para être estar bien bien dans son travail, en su vida, en su trabajo, qui peut-être n'allait plus depuis quelque temps, là aussi. incluso el trabajo, que hay problemas en el trabajo, todas las cosas terminan como reequilibrándose. À cause du chef de service, peut-être, Debido al jefe, debido a muchas cosas. dont elle a changé sa façon de penser envers. Et elle va s'équilibrer. Y el equilibrio vuelve
a la persona. Donc moi je sers à ça, Yo sirvo de à rééquilibrer este intermediario les personnes. para reequilibrar. Mais je le répète, hein, A las personas plus que je vengan a rééquilibre une consultar. personne, plus la personne elle-même va s'équilibrer. El reequilibra a la persona, desbloquea a la persona, la energía de la persona vuelve a circular y es ella misma la que va a hacer el resto. Alors, vous allez peut-être me demander combien de temps ça met pour se rééquilibrer. Igual me preguntáis, hay muchas preguntas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se tarda en reequilibrar todo esto? ¿Cuánto tiempo me hace falta a mí? Eh bien, tout dépend de la personne. Pues esto también depende de la persona que viene. Bon. Une personne qui vient parce que son mari lui a dit de venir, ou qu'une femme dit à son mari de venir et autres. Alguien que es enviado, empujado por la mujer, C'est el tous ces gens marido, qui viennent las pousser madres. là comme ça. Vete, que tienes que ir, yo te mando, ¿no? Si la personne s'ouvre rapidement, ça peut aller vite. Si la persona se abre, aun y todo viene obligada, pero se abre rápidamente a la sanación, Mais bueno, puede haber. Bien souvent, puede ir ces rápido. gens-là, on ne les voit pas trop longtemps. Pero ocurre a menudo que esas personas luego no les ves más, porque ponen sus propios frenos, ¿no? Par contre, si vous avez une personne qui vous appelle au téléphone et qui dit « je vous appelle, j'ai entendu parler de vous », Pero cuando una persona te llama por teléfono, al contrario de este ejemplo, y te dice, le llamo por teléfono porque he oído hablar de usted et je viens pour régler mon problème, y vengo para solucionar mi problema, vengo a consulta porque quiero solucionarlo, ben, dans sa détermination, con esta determinación de la persona, on va gagner du temps. ganamos muchísimo tiempo. C'est logique. Hein, c'est logique. C'est très important. El querer una solución de la persona va en el camino de encontrar la solución mucho más rápidamente. Mais une personne qui appelle et qui dit « je viens pour régler mon problème bon, », c'est rare quand même. No ocurre a menudo que llame a alguien que diga, vengo a solucionar mis problemas, o quiero ya salir de esta, ¿no? En partie, les gens viennent pour être soulagés. En parte las personas vienen para ser aliviadas, Parce qu'on leur a dit que c'était incurable. porque te han dicho ya esto es incurable, esto no puede ser, esto es para toda la vida, Parce qu'on leur a dit que l'arthrose ne pouvait pas partir. la artrosis es imposible que se vaya, y demás. Vous voyez, ça c'est fondamental, ça. Es muy importante esta parte del querer de la persona. Alors, j'aime bien recevoir les gens qui sont passés par les médecins, ça c'est important aussi. Me gusta que las personas tengan su seguimiento médico, los que vienen a consulta, todo el mundo viene con su seguimiento médico, es Parce muy qu'ils importante. viennent déjà avec un diagnostic. Vienen con su diagnóstico los que tienen verdaderamente necesidad. La médecine voit quand même certaines choses. Hay unas herramientas médicas que permiten ver muy C'est lejos. très Es important. muy importante. Elle ne voit pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont en dehors du corps. Lo demás que no ven, todo que está fuera del cuerpo. Bien évidemment qu'une analyse va voir ce Solo qui se quien passe va dans le corps, a poder ver. et encore pas tout. Mais une analyse ne va pas voir ce qui se passe dans le corps énergétique, El análisis que traen ven lo que hay en el cuerpo físico, pero evidentemente no en el cuerpo energético, et encore moins dans l'aura. ni en el aura. Voilà. Claro. Mais si une personne vient avec une problématique trouvée par les médecins, il faut aussi l'aider de ce côté-là. Si unas personas que vienen con su diagnóstico médico, vamos a ver en relación a eso cómo podemos Il avanzar. faut la rassurer. Il faut la rassurer pour qu'elle puisse déjà guérir de ce diagnostic. Voy primero a tranquilizarla y avanzar juntos C'est très para el bien important. de Ça, c'est très la important. persona y siempre siguiendo los consejos médicos y los seguimientos médicos. Ça, c'est important. ¿Ok? Muy importante. Voilà. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un suivi avec les gens, hein, pour ceux qui veulent. Por eso en muchos casos tengo un seguimiento con las J'ai un personas, para los suivi que quieran. thérapeutique. Hago una especie de seguimiento terapéutico de avance en sus cuestiones. Qui dure des fois un petit peu longtemps, hein, parce qu'une personne peut mettre du temps à se rééquilibrer. Que a Donc veces je es la muy verrai que de rápido, temps en temps. a veces tarda un cierto tiempo, pero con seguimientos de vez en cuando. J'ai des gens que je vois qu'une fois par mois, j'en ai d'autres tous les 3 mois. Hay personas que sigo una vez al mes, otras son una vez cada 3 meses. Et ces personnes-là, pendant ce temps-là, évoluent. Hein, c'est tout à chacun, bien sûr. Hein. Y Tout cada à chacun persona de luego vouloir évoluer. en su casa va evolucionando. Voilà. ¿Eh? Et de vouloir peut-être apporter un peu de bien-être aux autres. Y si quieren además aportar un bienestar a las personas que les rodean a ellos, Puisque pour conclure cette conférence, porque para concluir, savoir quand même que plus nous amenons du bien-être aux autres, tenemos que saber que cuanto más aportamos un bienestar a los demás, plus nous sommes nous-mêmes dans le bien-être. mejor vamos a estar nosotros Voilà, también. c'est pour bien comprendre simplement les ondes
de nos pensées. Es para poder salir un poquito de nosotros mismos, al mismo tiempo que de entender los pensamientos. Alors les temps modernes, c'est facile, hein, avec la télévision. La télévision, c'est un récepteur. Con el ejemplo que tenemos de la televisión, que es un receptor. Dans le studio de la télévision, il y a un émetteur. En el estudio de la televisión tenemos el emisor. Quelqu'un parle. Ahí habla alguien. La télévision reçoit. La tele recibe. Ben, nous, on est les deux à la fois. Nosotros somos las dos a la vez. Voilà. On est les deux à la fois, nous. On est émetteur. Somos emisor. Donc je pense tous les matins à mettre un coup de pied à l'autre. Somos emisores, cada mañana quiero darle una patada a alguien. Et en même temps, je suis la télévision, je reçois ce que j'avais envoyé à Y al l'autre. mismo tiempo soy el receptor, recibo yo mismo lo que yo he estado enviando. L'autre n'a jamais pris de coup de pied, El otro no recibe ninguna patada, il va bien. está bien. Et c'est celui qui voulait lui mettre des coups de pied qui va mal. Porque todo depende de los pensamientos suyos propios. C'est Y es bon. aquel que quería dar la patada el que recibe el bueno. C'est presque le monde à l'envers. Okay. Es la idea de vuelta de nuestras Mais c'est causalidades. la réalité de notre vie. Es la realidad de nuestra vida. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Sachez que oui, c'est vrai, sachez que je consulte à la maison. Para que tengáis informaciones de él pasa consultas pues siempre en el lugar donde vivimos. Donc, à Hay un lugar consultorio. Oliveira, à côté de Saint-Péret. Actualmente estamos en Olivella, cerca de Sitges. Voilà. Je consulte aussi au Pays Basque, c'est-à-dire à Saint-Sébastien. País Vasco, San Sebastián. Et Beassac. Barcelona. Et actuellement à Granada. Granada. Voilà, Granada. Voilà, aussi. Y en Tarragona vamos a tener pronto ya un consultorio donde una persona. Là, on recherche aussi un lieu dans ce coin pour pouvoir venir consulter. Voilà. Vale. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. Gracias a todos por habernos escuchado. Et je vous souhaite de magnifiques pensées du mieux que vous pourrez. Todos los mejores pensamientos para vosotros. Ou même un tout petit peu de bonnes pensées. Intentar poner en marcha vuestros pensamientos, veréis ya un gran cambio. Ça de bonnes pensées par jour nous remet en forme. Un poquito pensamiento diario nos cambia toda una vida. Si queréis hablar con él entre hoy y mañana, tenemos una mesita luego ahí en el pasillo también, para quienes quieran hablar en personal. ¿Vale? Muchas gracias a todos por habernos escuchado.